Louis Boisson brise le silence. L'aveu discret mais puissant d'une idylle longtemps murmurée. Paris, un matin d'été encore frais. Le café du Marais où tout semble figé dans l'élégance d'une certaine routine parisienne s'est soudain électrisé. Une notification, une alerte, un murmure devenu vacarme. Loïs Boisson a parlé. Et pas pour faire la promotion d'un film, d'une collaboration ou pour poser en couverture d'un magazine. Non. Cette fois, c'est sa vie privée, sa vérité qu'elle livre. Et ce qu'elle dit, avec une sincérité désarmante, suffit à retourner l'opinion publique. Oui, je suis en couple avec Henri Girard. Ce n'était pas un secret, juste une histoire qui attendait son moment. Pendant des mois, les spéculations se sont enchaînées. Chaque apparition de Loïs a été scrutée à la loupe, son regard distrait lors d'un tapis rouge, une main glissée trop rapidement dans une poche, une ombre masculine dans le reflet d'une vitrine. Les indices étaient là comme des miettes consommées par mégarde ou volontairement. Les fans, les tabloïds, les curieux de tout poil ont reconstitué un puzzle dont l'image complète restait inavouée. Jusqu'à aujourd'hui. Henri Girard. Ce nom vous dit peut-être peu, mais dans l'entourage de Loïs, il n'est pas inconnu. 25 ans, silhouette discrète mais présence magnétique, il a été repéré pour la première fois aux abords d'un tournage de la jeune actrice. Rien d'officiel, mais déjà des regards échangés, une complicité esquissée. C'est d'ailleurs là que le destin s'en est mêlé. Une amie proche de Loïs, croyant taquiner innocemment, laisse échapper un prénom lors d'une interview. Henri. Une étincelle dans un océan d'interprétation. Ce faux pas anodin est devenu, avec le temps, l'élément déclencheur d'une chasse au visage, à l'identité, à la vérité. Qui était vraiment Henri? Pourquoi ce secret? Était-ce un amour interdit, une relation fragile ou tout simplement un jardin secret que Loïs refusait d'exposer à la lumière crue des projecteurs? Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut revenir en arrière. Loïs Boisson n'est pas une actrice comme les autres. À seulement 24 ans, elle incarne déjà une génération tiraillée entre visibilité absolue et désir de contrôle. Elle sait ce que la célébrité donne et ce qu'elle prend. Dans ce contexte, protéger une relation devient un acte de résistance, presque un manifeste. Dans l'entretien exclusif accordé ce matin à l'éclaireur, Loïs ne cherche pas à créer le buzz. Elle parle bas, mais chaque mot résonne. On ne voulait pas cacher, mais on voulait attendre. Attendre le bon moment. Le moment où ce qu'on vit aurait la force d'exister en dehors du vacarme. Il y a dans ces paroles la retenue de ceux qui ont déjà vu trop de promesses dévorées par la frénésie médiatique. Et pourtant, en nommant Henri, elle fait plus que le reconnaître. Elle l'intègre à son récit. Un geste fort, un choix calculé, mais profondément humain. Elle parle de lui avec tendresse, comme on évoque quelqu'un qui a su être là, dans l'ombre, dans le silence. Henri n'a jamais voulu être au centre. Il n'est pas de ce monde-là, mais il a toujours été là, pour moi. Le contraste est saisissant entre la discrétion d'Henri et la lumière implacable dans laquelle vit Loïs. Un couple aux antipodes, diraient certains. Mais c'est peut-être là leur force. Tandis que les réseaux sociaux s'enflamment, tandis que les fans décortiquent chaque photo à la recherche de preuves rétroactives, une autre lecture s'impose. Et si leur histoire n'avait pas besoin d'être spectaculaire pour être vraie? En réalité, le dévoilement de cette relation soulève une question plus large. Peut-on encore aimer à l'abri quand on vit dans la transparence imposée par l'ère numérique? Louis tente de concilier les deux. Elle assume, mais elle trace aussi des limites. Et dans un monde où tout s'expose, ce choix est presque révolutionnaire. La révélation d'aujourd'hui ne s'apparente pas à un coup médiatique. Elle marque une transition. Loïs Boisson n'est plus la jeune révélation que l'on découvre émerveillée, elle devient une femme qui choisit ses combats, ses silences et ses aveux. En officialisant son histoire avec Henri, elle ne se contente pas de répondre aux rumeurs. Elle réaffirme sa liberté de choisir comment et quand elle se raconte.
On l'imagine ce matin-là, hésitante avant d'envoyer son message. Entourée de conseillers? Peut-être. Mais surtout portée par l'intime conviction que certaines vérités ne doivent plus être différées. Il y avait urgence, non pas médiatique, mais émotionnelle. L'urgence d'être sincère, enfin. Dans les coulisses de la célébrité, rares sont ceux qui peuvent maintenir cette ligne ténue entre pudeur et franchise. Louis Boisson y parvient avec une maturité déconcertante. Son aveu n'a rien de fracassant, mais il ébranle. Parce qu'il est juste, parce qu'il est humain, parce qu'il dit ce que tant d'autres taisent, écrasés par la peur d'être jugés. Et maintenant, il est probable que l'attention redouble autour d'elle, que chaque geste partagé avec Henri devienne sujet d'analyse. Mais quelque chose a changé. Loas a repris le contrôle du récit. Ce n'est plus leur histoire inventée par d'autres. C'est la sienne, racontée avec ses mots, ses silences, ses hésitations, mais surtout sa vérité. Car au fond, cette annonce ne parle pas que d'amour. Elle parle de ce droit fondamental qu'ont les figures publiques à posséder. Encore, une part de mystère. Et de choisir à leur rythme de quelle manière elles l'ouvrent au monde. Louis Boisson vient de franchir un cap, non pas en confirmant une romance, mais en affirmant une position. Celle d'une femme qui aime, sans se cacher, mais sans se livrer en pâture. Et dans ce geste simple, il y a peut-être la plus belle des déclarations. Un aveu d'amour, oui, mais surtout un manifeste de liberté. Lois Boisson en couple? Cette mise au point qui sème le trouble. Depuis quelques semaines, un murmure discret enfle dans les coulisses du showbiz français. Lois Boisson serait-elle en couple? L'actrice montante, connue pour sa discrétion légendaire, laisse planer le doute, et ses récentes apparitions publiques n'ont fait qu'attiser la curiosité. Sourires énigmatiques, regards évités, et surtout, une phrase lâchée, presque malgré elle. « Je suis très bien entouré en ce moment. » Une confidence? Une esquive? Les interprétations se multiplient. Interrogée lors d'un événement parisien, Lois n'a ni confirmé ni démenti. Mais dans un univers où chaque silence est une réponse, cette retenue intrigue. D'autant plus qu'un nom revient avec insistance, celui d'un artiste discret, souvent aperçu à ses côtés lors de projets communs. Leur complicité, visible mais jamais affichée, nourrit les spéculations. Et sur les réseaux sociaux, quelques indices numériques, likes, stories similaires, messages codés, renforcent l'idée d'un lien plus intime. Mais ce qui frappe le plus, c'est le choix assumé de Lois. Celui de ne pas tout dévoiler. À contre-courant de la tendance à l'exposition permanente, elle préfère préserver cette part d'ombre. Une décision rare, presque courageuse, dans un monde où les amours se monnaient en likes. Alors, couple ou pas couple? Lois Boisson ne dit rien, mais son silence, lui, en dit long. Lois Boisson, ascension fulgurante, mystère persistant. Quand la lumière du cours ne suffit pas à éclairer le cœur. C'est une silhouette encore peu familière il y a quelques semaines, mais qui, depuis Roland-Garros, s'est imposée avec une intensité rare dans l'univers du tennis féminin français. Lois Boisson, 22 ans, a bouleversé la hiérarchie, conquis les gradins et défié les attentes avec un aplomb désarmant. En l'espace de 2 semaines, son nom est devenu incontournable. Mais derrière cette explosion médiatique, un détail continue d'échapper aux projecteurs, sa vie privée. Pourquoi ce silence obstiné? Et que révèle-t-il vraiment de celle qui, sur le court comme dans la vie, avance à contre-courant? Une étoile naît sur la terre battue. Lorsque les premiers échanges de Roland-Garros 2025 ont commencé, peu misaient sur cette jeune femme issue du circuit secondaire. Son nom circulait à peine, murmuré dans les cercles d'initiés. Pourtant, match après match, Lois Boisson a déjoué les pronostics. Elle n'a pas simplement gagné, elle a dominé,
imposait un style, une posture, une rage de vaincre qui rappellent les plus grandes. À mesure qu'elle gravissait les échelons, un phénomène se dessinait sous les yeux du public, la naissance d'une icône. Non pas une star façonnée en laboratoire, mais une personnalité brute, sincère, presque insaisissable. Le public, d'abord intrigué, a fini par l'adopter. Son franc-parler, sa concentration redoutable, et surtout, cette manière de ne jamais chercher l'approbation, ont fait mouche. En coulisses, les journalistes s'agitent. Qui est-elle vraiment? D'où vient-elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle cache? Une interview et une esquive calculée. À la sortie d'un match épique en 8e de finale, Lois accepte une interview exclusive pour Paris Match. L'entretien se déroule dans les jardins discrets d'un hôtel particulier, à 2 pas de la porte d'Auteuil. Face à une journaliste aguerrie, elle parle de ses débuts dans le tennis, de ses sacrifices, de ses années dans l'ombre. Tout semble fluide, honnête, maîtrisé. Jusqu'à ce que la question tombe, presque innocente. Et côté cœur? Un léger silence. Un sourire contenu. Puis cette réponse aussi tranchante qu'élégante. Ma vie privée ne regarde que moi. Je suis ici pour parler de tennis. Rideau. L'échange aurait pu s'arrêter là. Mais c'est précisément cette esquive qui va enflammer les réseaux sociaux et relancer la machine médiatique. Car dans un monde où les émotions sont marchandisées, où les confidences intimes font la une, ce refus devient une posture presque subversive. Qu'essaie-t-elle de protéger? Ou peut-être de dissimuler? La stratégie du silence dans un monde de bruit. À une époque où les champions sont devenus des produits médiatiques à part entière, Lois Boisson intrigue par sa retenue. Tandis que d'autres sportifs exposent leurs romances, leurs ruptures, leurs fiançailles sur Instagram, elle trace sa route à contre-courant. Cette discrétion est-elle le fruit d'un tempérament pudique ou une stratégie parfaitement pensée? Les avis divergent. Ce qui est certain, c'est que ce silence construit un mythe. Plus elle refuse de se livrer, plus la tension s'intensifie. Chaque apparition publique est scrutée, chaque regard échangé avec un membre de son équipe interprété. Une main posée sur une épaule devient, dans certains tabloïds, une preuve d'idylle. Mais rien ne filtre. Pas une photo volée, pas un mot de trop. Une discipline redoutable, presque militaire, qui en dit long sur sa capacité à garder le contrôle dans un univers qui en réclame sans cesse davantage. Entre admiration et suspicion. Ce mystère soigneusement entretenu ne fait pas l'unanimité. Certains louent bien que son indépendance, sa force tranquille, cette volonté de se faire respecter pour ses exploits et non ses histoires d'alcôve. D'autres, plus cyniques, voient dans ce silence une manipulation savamment orchestrée, une façon de se rendre désirable pour les médias sans jamais rien donner. Mais une chose est sûre que Lois Boisson fascine. Sa vie amoureuse devient, malgré elle, un sujet de conversation. Est-elle en couple? Célibataire? Avec un autre joueur? Une femme? Les hypothèses fusent, souvent hasardeuses, parfois franchement intrusives. Et elle, imperturbable, continue d'enchaîner les victoires, le regard fixé sur l'essentiel. Sa carrière. L'intimité comme acte de résistance. Il faut peut-être voir dans ce refus de médiatisation autre chose qu'un simple caprice. Dans une époque où l'exposition est devenue la norme, choisir l'ombre est presque un acte de résistance. Lois Boisson ne dit pas non à l'amour, elle dit non à l'ingérence. Elle rappelle à sa manière qu'une championne n'est pas une héroïne de télé-réalité, que l'intimité peut encore avoir un sens, une valeur, un poids, et c'est peut-être cela qui la rend si précieuse dans le paysage actuel. Elle ne joue pas un rôle. Elle est cette jeune femme déterminée, discrète, qui n'a pas besoin de tout montrer pour exister. Dans un monde saturé de contenus éphémères, elle impose le silence comme une forme de profondeur. Elle devient une énigme, mais une énigme assumée, vers un avenir sous tension.
L'histoire de Loïs Boisson ne fait que commencer, et déjà les enjeux la dépassent. Car en refusant de livrer sa vie sentimentale en pâture, elle soulève une question plus vaste, celle du droit à l'intimité dans un monde hyper connecté. Son parcours interroge aussi notre propre rapport à la célébrité. Pourquoi avons-nous tant besoin de savoir? Qu'attendons-nous réellement des figures publiques? Les mois à venir seront décisifs. Loïs devra confirmer son rang, affronter la pression, gérer la notoriété. Mais si elle conserve cette capacité rare à rester fidèle à elle-même, à ne pas céder à la tentation de tout révéler pour séduire, elle pourrait bien redéfinir les règles du jeu. Et c'est peut-être là son plus grand coup, rappeler dans le tumulte des flashs et des hashtags que le silence aussi peut être un cri. Loïs Boisson brise le silence. Entre rumeurs, discrétion et maîtrise de son image. Paris, début d'été. Une chaleur douce flotte sur les toits haussmanniens, alors que Loïs Boisson, jeune étoile montante du tennis français, s'apprête à accorder un rare entretien à Paris Match. L'atmosphère est feutrée, presque solennelle. Dans un coin de la pièce, discrète mais attentive, sa mère veille. Présence silencieuse mais éloquente, comme pour rappeler que rien n'est laissé au hasard dans cette mise en scène finement orchestrée. Depuis quelques mois, le nom de Loïs Boisson ne cesse de circuler, bien au-delà des terrains de tennis. Son jeu élégant, sa constance et sa détermination lui ont valu une montée fulgurante dans le classement. Mais c'est aussi son aura mystérieuse qui intrigue. Et comme souvent, avec la notoriété viennent les spéculations. En couple? Célibataire? La presse people? Les fans sur les réseaux sociaux? Tous veulent savoir. Mais face à ce feu croisé de curiosité, Loïs oppose un mur de calme et de fermeté. Pas question d'évoquer ma vie privée, tranche-t-elle avec un sourire poli mais ferme, glissant habilement entre les lignes, comme elle le fait sur la terre battue. La scène est révélatrice. Sa mère, sans jamais prendre la parole, chuchote doucement. C'est le moment de Loïs. Une phrase simple, presque banale, mais chargée de sens. Elle en dit long sur la relation mère-fille, sur ce soutien indéfectible, et surtout sur la volonté farouche de Loïs de se construire une trajectoire, à elle, sans parasitage, sans compromis. Car si le monde du sport féminin a trop souvent été détourné par des récits sentimentaux, parfois réducteurs, Loïs Boisson entend bien écrire la sienne en gardant le contrôle total sur son image. Et c'est justement là que réside toute la singularité de la jeune joueuse. À l'heure où l'intime se consomme en stories, où la moindre main effleurée sur une photo devient un scoop à décrypter, Loïs trace une ligne claire. Pas de confession, pas de flirt mis en scène, pas de hashtag amoureux. Je suis hyper simple, calme, sereine. Je ne me prends jamais la tête, affirme-t-elle, d'un ton posé qui tranche avec la frénésie de l'époque. On pourrait croire à une posture, une stratégie de communication, mais en grattant un peu, on découvre une volonté bien plus profonde. Celle de se protéger, mais aussi de protéger son sport. Car derrière la discrétion de façade, il y a une exigence de rigueur. Loïs Boisson est une athlète, avant tout. Et chaque minute donnée aux rumeurs est une minute en moins pour progresser, s'entraîner, viser plus haut. Elle l'a bien compris, la célébrité peut être aussi toxique que flatteuse. Dans le miroir déformant des réseaux sociaux, il est facile de se perdre. Elle refuse de se laisser happer. Elle contrôle son image avec la précision d'un revers croisé, choisit ses apparitions médiatiques avec parcimonie et répond aux questions personnelles comme elle renvoie les balles trop appuyées, avec une élégance maîtrisée et une distance calculée. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Loïs a grandi dans une génération surexposée, où les likes remplacent parfois les applaudissements. Mais elle n'a jamais cédé à cette facilité. Pas de contenu voyeuriste, pas d'étalage sentimental. Elle laisse au vestiaire les injonctions modernes à la transparence. Être aimée pour ce qu'elle fait, pas pour ce qu'elle montre. Telle semble être sa ligne de conduite. Et si certains y voient une manière d'entretenir le mystère, d'autres, plus lucides, y perçoivent une posture de résistance.
Une façon de dire non à une époque qui confond visibilité et authenticité. Dans un monde où tout se monétise, les larmes, les ruptures, les amitiés, Loïs Boisson préfère préserver le silence comme un luxe. Car il y a dans cette retenue une forme rare de dignité. Bien sûr, les rumeurs continuent. Des regards échangés ici, une présence masculine là, une photo floue ailleurs. Mais elle n'y répond jamais. Non pas par mépris, mais par principe. Elle sait que chaque mot lâché alimente la machine. Alors elle se tait. Elle avance. Elle s'impose par ses résultats, pas par ses histoires de cœur. Mais derrière cette muraille de discrétion, il y a aussi une femme, avec ses fragilités, ses désirs, ses contradictions. Ce que l'on perçoit en filigrane dans son regard, dans ses silences. Ce que sa mère, toujours en retrait, semble protéger farouchement. Car il est évident que cette pudeur n'est pas seulement une posture médiatique. C'est aussi une manière de préserver une forme d'innocence, de ne pas se laisser abîmer par un système souvent cruel. Et peut-être est-ce cela la véritable modernité de Loïs Boisson. Ne pas se contenter d'être une icône médiatique, mais rester une athlète engagée, une femme libre, qui refuse que son image lui échappe. Dans un monde de surenchère émotionnelle, elle incarne un contre-modèle salutaire. Une force tranquille qui avance, sans bruit mais avec conviction. Alors, en couple ou non? Peu importe. Ce que Loïs Boisson nous dit, en creux, c'est qu'il y a des choses plus importantes à raconter. Et qu'au fond, la seule histoire qu'elle veut écrire, c'est celle qu'elle vit sur le court, raquette en main, regard fixe et esprit clair. Le reste, murmure, fantasme, projection, appartient à un autre jeu. Un jeu auquel elle a choisi de ne pas jouer. Loïs Boisson, la fulgurance tranquille. Autopsie d'un phénomène qui refuse de brûler les étapes. Dans le tumulte incessant des réseaux sociaux, rares sont ceux qui surgissent avec une telle fulgurance sans s'y perdre. Et pourtant, en l'espace de 2 petites semaines, Loïs Boisson a vu son compteur Instagram s'emballer comme une fusée. De 6 000 à plus de 320 000 abonnés. Une ascension vertigineuse que certains qualifieraient de coup de comète. Mais que d'autres, plus attentifs, préféreraient appeler prise de lumière maîtrisée. Car derrière ces chiffres spectaculaires se dessine une trajectoire autrement plus subtile et résolument singulière. Son agent, Jonathan Dasnières de Végy, ne cache pas sa stupéfaction. « On change de dimension », glisse-t-il, mi-amusé, mi-interloqué. Mais il sait, lui, mieux que quiconque, que Loïs Boisson n'a rien d'un feu de paille. Sa lumière n'est pas éblouissante au point d'aveugler, mais constante, douce, ancrée. Elle éclaire plutôt qu'elle ne brûle. Et c'est peut-être là que réside le cœur de cette énigme médiatique, une explosion de notoriété, sans perte de contrôle, sans vacarme narcissique, sans le moindre faux pas. La tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ce qui frappe, dès les premières confidences de la jeune femme, c'est la maturité tranquille, presque déconcertante. À 22 ans, Loïs semble avoir compris que la célébrité peut être aussi fugace que toxique si l'on s'y abandonne sans boussole. Elle, au contraire, s'attache à rester fidèle à elle-même. « J'essaie de profiter de chaque petit moment de la vie », dit-elle avec une sincérité désarmante. « J'adore la déconne. Autant sur un cours, je suis concentré, autant dans la vie de tous les jours, j'aime m'amuser, rire et faire rire. » C'est peut-être cette capacité à jongler entre exigence et légèreté qui séduit un public de plus en plus large, au-delà même des amateurs de tennis. Loïs ne joue pas un rôle. Elle n'endosse aucun masque. Elle incarne, au contraire, une forme de vérité brute dans un monde souvent trop lisse, trop calibré. Pas de soirées arrosées, pas de scandales en coulisses. « Je ne bois pas d'alcool », confesse-t-elle. « Mes craquages, c'est burger et pizza. » Une simplicité rare, presque rafraîchissante, dans l'univers parfois étouffant du sport de haut niveau.
le refus de la mise en scène sentimentale. Autre élément troublant, son silence sur sa vie sentimentale. Là où tant d'autres jouent de leurs histoires d'amour comme d'un tremplin médiatique, Loïs choisit la discrétion. Un choix réfléchi, assumé, presque militant. Elle refuse d'être réduite à l'ombre d'un homme ou à une rumeur. Ce qu'elle veut mettre en lumière, c'est ce qu'elle construit. Patiemment, rigoureusement. Une carrière, une trajectoire, un destin. Et sur ce terrain-là, elle ne transige pas. Quand je rentre sur le court, l'objectif est toujours le même, décrocher la victoire. Pas de formule creuse, pas de détour. Loïs Boisson sait où elle va. Elle avance sans bruit, mais avec une détermination farouche. À l'écouter, on comprend que rien ne l'écartera de cette voie qu'elle s'est tracée seule, à la sueur de ses entraînements et au prix de ses renoncements. Un socle affectif solide et sincère. Loin des projecteurs, ce sont ses chiens dont elle parle avec le plus d'enthousiasme, ou ses tatouages, témoins muets de ses convictions intimes. Ou encore de Rafael Nadal, son idole absolue. C'est lui qui m'a donné l'envie de me mettre au tennis. Cette phrase, pourtant simple, dit tout. Sa passion ne vient pas d'une ambition froide, mais d'une émotion authentique. C'est le regard d'une enfant émerveillée qui a un jour vu Nadal sur un court, et qui s'est dit « Moi aussi je veux vivre ça ». Et si la jeune Loïs a grandi, l'étincelle, elle, est restée intacte. C'est sans doute ce qui lui permet aujourd'hui de traverser cette tempête d'attention médiatique sans perdre pied. Elle ne se bat pas pour séduire les foules, elle joue pour se dépasser. Elle ne cherche pas à faire le buzz, elle veut laisser une trace. Une vraie. Une promesse d'avenir dans un monde saturé d'illusions. Dans cette époque où tout va vite, où tout s'épuise à la vitesse des stories Instagram, Loïs Boisson incarne un autre tempo. Celui de la durée, de la persévérance, de l'authenticité. Elle rappelle que l'on peut percer sans se travestir, s'imposer sans crier. Elle réconcilie en quelque sorte performance et sincérité. Et ce n'est pas rien. Elle ne court pas après l'éphémère, elle construit. Lentement, sûrement. Et c'est peut-être cette maîtrise du rythme, ce refus du spectaculaire gratuit qui la rend aujourd'hui si précieuse aux yeux du public. Car derrière l'athlète, il y a une femme. Et derrière la femme, un modèle. Pas un modèle lisse ou parfait, mais un modèle vrai. Conclusion. L'éclosion d'une voix singulière. Loïs Boisson